Page 6, exercice de compréhension 1.1. Question numéro 1. Alors, on vous donne deux matrices, les matrices B et les matrices C. À partir de ces matrices-là, on vous demande à la question A de déterminer la dimension de la matrice. Donc, d'abord, sachez que la dimension et le format, ce sont deux synonymes qui veulent tout simplement dire de nommer le nombre de lignes et le nombre de colonnes de chacune des matrices. On commence toujours par le nombre de lignes. Donc, question 1AI. La dimension, donc on va écrire la dimension de notre matrice B, c'est une 2 par 3, ou vous pouvez écrire 2 par 3. Donc on donne toujours le nombre de lignes en premier, on a deux lignes, et la matrice B a trois colonnes. Contrairement en II à la matrice C, la dimension de la matrice C, eh bien cette fois-ci on a trois lignes, donc c'est une 3 par 2 ou une 3 par 2. Les deux notations sont bonnes. Question B. Cette fois-ci, on vous donne des éléments. Donc, B, on vous dit en I, l'élément B, 2, 1. Comme c'est un B minuscule, il réfère au nom de la matrice grand B. Donc, on va chercher quel est l'élément à la position 2, 1. La position 2, 1 signifie le croisement de la deuxième ligne et de la première colonne. Eh bien, au croisement de la deuxième ligne, première colonne, nous avons deuxième ligne, première colonne, nous avons l'élément 2. Et donc, B21 va être égal à 2. Et l'élément B12, l'élément B12, celui-ci va être au croisement de la première ligne et de la deuxième colonne. Donc, à la première ligne, deuxième colonne, nous avons le 5. À la question II, C22, donc petit c minuscule réfère à la matrice grand C. C22, c'est le croisement de la deuxième ligne et de la deuxième colonne. Eh bien, deuxième ligne, deuxième colonne, nous avons le moins 5. Et à la position C32, qui se trouve être le croisement de la troisième ligne, toujours dans la deuxième colonne, nous avons la racine de 3. Donc, très important, les lettres minuscules correspondent à la matrice qui porte la même lettre, mais en majuscule. Question C. Donner la position de l'élément. Alors, cette fois-ci, on fait l'inverse. On vous donne un élément. Dans le premier cas, l'élément, c'est pi. Quand je regarde dans la première matrice, je vois que il y a un pi ici. Eh bien, cet élément-là, il se situe dans la matrice B. Donc, assurément, l'élément va être noté à l'aide d'un petit b et il est à la deuxième ligne et au croisement de la troisième colonne. Donc, pi réfère à la position 2, 3 de la matrice B. Et nous avons 9. 9. Quand je regarde dans la matrice B, je ne vois pas de 9, mais quand j'arrive dans la matrice C, je vois un 9. Donc, on va utiliser petit c minuscule et le 9 est à la première ligne au croisement de la deuxième colonne. Alors, 9, c'est l'élément C1.